Ça c'est la résistance variable, elle part du GBF, elle rentre, après elle sort, et puis elle va vers un condensateur, et puis ensuite on ferme notre boucle. Donc ça c'est extrêmement simple, mais c'est justement le principe, c'est montrer que c'est assez facile. Et puis après sur le montage, on avait quand même ici la masse, donc c'est ce qui a la forme du râteau. Et là c'est l'entrée, donc on appelle ça la voie 1, et vous en avez une deuxième. Donc ça va nous permettre de mesurer une tension. Donc sur une console Exao comme ça, vous allez là où il y a un point noir, donc ici ça correspond à la sortie du GBF. Vous allez pouvoir mettre un fil noir vers l'entrée de votre console Exao. Et puis ici, la voie 1, ça, vous allez prendre un fil rouge et vous allez le brancher sur un des plots rouges. Et sur votre logiciel, vous allez sélectionner la bonne entrée. Nous, elle s'appelle slash, double slash, triple slash, etc. etc. Donc, je fais d'abord mon circuit et ensuite, je viens rajouter les différents appareils de mesure. Et là, je vais mesurer une deuxième tension, c'est la tension UC. Donc, le fil noir, si je veux, j'en rajoute un, hein, ou alors je le mets ici. Et puis, le fil rouge, qui va me permettre de mesurer finalement la différence de tension entre ces deux points, je vais le mettre sur ce plot-là. Vous allez réaliser une synchronisation. Donc une synchronisation, ça nous permet de déclencher la mesure à partir du moment où on a dépassé un seuil. Ce qui est important ici parce qu'on a une tension créneau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tension elle est à 0, puis elle monte à 5, puis elle revient à 0. Et donc vous avez votre condensateur qui va se charger et se décharger continuellement. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder attentivement les montages et de se dire que finalement c'est assez facile. Vous avez un deuxième